Allô, donc j'espère que tu vas bien. Donc c'est parti pour une guidance à 3 choix avec les messages de ton crush, avec cet oracle-là. Ensuite, cet oracle-là. Je vais utiliser aussi le grand oracle de l'amour et un petit message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc nous avons 3 choix, le jade, le quartz rose et la cornaline, ok? Donc, c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Bon, c'est la première fois que je te fais ça, là. 3 messages de ton crush. On va voir ce que ça donne, ok? Super. Donc, ensuite, nous avons cet oracle-là. C'est pareil, on accepte et ne reçoit que de la pure lumière divine unifiée. Rien d'inférieur à notre plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, nous avons aussi celui-là. Alors, ok, aussi. Et un petit message avec cet oracle-là. Ok. Ok. Donc, je rajouterai des cartes au besoin. Donc, là, c'est parti pour ceux qui ont choisi le jade. Ok? Donc, pour ceux qui ont choisi le jade, quel message de ton crush aujourd'hui? Alors, nous avons la peine, la réconciliation, l'échec et le couple. Ok, c'est une histoire qui a mal commencé, ok? Donc, ça a commencé par toi et ce crush-là. Ça a commencé par un échec. C'est-à-dire que peut-être que tu lui plaisais, il te plaisait, mais pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas fonctionné. Souvent, au début d'une relation, parfois, je ne sais pas pourquoi, il y a certains crushs qui s'amusent à en séduire le plus possible et à mettre les crushs en compétition. Ça, c'est le genre de situation, là, de triangle amoureux qui peut-être éventuellement t'a fait de la peine, ok, et qui a conduit à un échec, très clairement. Maintenant, il est question de réconciliation et de couple, ok? Donc, probablement que ce crush-là a essayé de jouer avec tes sentiments, ok? Et ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, on a l'obstacle qui va avec l'échec, avec la peine, oui. Le dating queen et l'argent. Donc, ce crush-là, ok, il a essayé de jouer avec tes sentiments, ça t'a fait de la peine, ça n'a pas fonctionné, ça a été un obstacle. Donc, bref, toi, l'as laissé voir ailleurs. Pendant ce temps-là, tu t'es concentré sur toi, sur tes objectifs à toi personnels et de carrière, d'accord? Dating Queen, elle est rayonnante, donc tes objectifs personnels de je prends soin de moi, ok, l'alimentation, le sport, whatever, et de ma carrière professionnelle. Toi, ce que tu veux, ben, je pense que c'est en fait, si je comprends bien que tu as laissé tomber ce crush-là pour t'occuper de toi et de ta carrière professionnelle,
parce qu'il n'y avait pas de temps à perdre dans des relations triangulaires, étant donné que ce que tu veux, c'est un couple solide. Donc, le conseil, j'allais dire, ouais. Donc là, toi, tu as fait face avec ce crush-là à la blessure de trahison. Ok, qui était l'obstacle. C'est correct, on a plein de mémoire. Donc, toi, tu as fait face à la blessure de trahison que, malheureusement, pour ce crush-là, tu avais déjà travaillé. Donc, c'est passé comme un éclair. Tu l'as oublié, tu l'as discardé solide tout de suite. C'est ok, toi, tu veux jouer avec moi. Merci, bonsoir, bye, dégage. Moi, ce que je veux, c'est de l'engagement. Je me ressens sur moi, sur ma carrière professionnelle pour fonder un couple. Ok. Donc, si tu changes d'avis, il y a une réconciliation possible. Si tout ce que tu veux, c'est t'amuser, continuer avec des triangulaires, des crushs à tout va, je pense que la réponse est déjà là. Moi, j'ai déjà travaillé sur ma blessure de trahison. J'en veux plus dans ma vie. Je cherche un engagement sérieux pour une relation de couple à long terme, ok? Pour construire un foyer. Là, c'est 2 brosses à dents dans la même salle de bain, dans le même verre. Tu ne m'intéresses pas. Je n'ai pas besoin de trahison dans ma vie, de compétition dans ma vie. Moi, je veux de l'amour, d'accord? Si tu changes d'idée, on pourra éventuellement discuter, mais moi, je veux de l'amour, de l'abondance, de l'engagement, de la prospérité. Et donc là, nous avons le message de ton... Attends, c'est l'oracle des amoureux. Donc, ce serait quoi le message de ton crush? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on te dit en fait que effectivement, tu es dans ton pouvoir. Tu es dans ta souveraineté. Si ce crush-là ne te convient pas, dis-lui au revoir. D'accord? Jusqu'à ce qu'éventuellement, il accepte tes conditions. Toi, tu es rayonnante de bonheur. Tu es rayonnante de prospérité. Tu es dans ta souveraineté. Ne regarde pas en arrière. S'il change d'avis et qu'il veut quelque chose à long terme, oui, une réaction. Une réconciliation est possible avec ce crush-là pour ceux qui ont choisi le bracelet Jade. Mais sinon, continue à être dans ton rayonnement et dans ta toute-puissance. Tu as le pouvoir de qui tu es. Tu as le pouvoir sur toi-même. Tu peux décider de qui tu laisses entrer dans ta vie. OK? Donc, très beau message. Félicitations à toi. Bien groundé. Savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on est, savoir ce qu'on vaut et ne pas tout accepter. Mais avoir l'esprit ouvert pour des réconciliations. Ça, c'est parfait. C'était pour le message de ton crush pour ceux qui ont choisi le jade. Là, donc, message de ton crush pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe avec ce crush-là? Donc là, on a sensualité. Hop, attention. Sensualité. Concrétisation, ok. On a la chance et on a la tendresse. Donc, tout en douceur avec le quartz rose pour ce crush-là, pour le crush de ceux qui ont choisi pardon, le quartz rose. Nous avons la sensualité, la douceur, la tendresse, la chance, la concrétisation. J'ai envie de dire félicitations, ça s'annonce bien. Donc, nous avons un cadeau de l'univers, le contrôle des nœuds karmiques. Donc, tu as gagné, toi qui regardes la vidéo, tu t'es fait, en fait, j'ai envie de te dire, un immense cadeau en transmutant un nœud énergétique de vie antérieure qui t'ouvre maintenant vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus tendres, beaucoup plus chanceuses, beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus harmonieuses. Ça me fait penser aussi à un grand félicitations pour ceux qui sont sur un parcours spirituel âme jumelle, flamme jumelle, c'est-à-dire de transmutation des blessures et des mémoires du passé. Je pense qu'on est en train de vous dire que vous êtes à la fin du parcours, que maintenant votre vie, parce que quand tu es dans un développement spirituel,
tu n'as pas vraiment le choix. Les initiations viennent à toi. Tu peux demander à ralentir un petit peu, mais tu as signé pour des initiations, pour une pleine conscience, pour vibrer, incarner l'amour que tu es, selon moi. Et les initiations ne s'arrêteront pas. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu as signé, c'est ce que tu as demandé. Donc, tu peux demander un ralentissement à tes guides, à tes anges gardiens, mais tant qu'il y en aura, les initiations se présenteront. Et ça me fait penser aussi à ça, Oups, pardon, bonne chance maintenant, félicitations. Pour ceux qui sont sur un parcours spirituel, vous, vous êtes sur la fin du parcours, vous avez réussi. Le cadeau de la tendresse, de l'amour, de la douceur peut maintenant s'avancer vers vous, puisque vous n'êtes plus soumis aux initiations dues à la transmutation des blessures d'incarnation simultanée passées ou de traumatisme de l'enfance, ok? Donc, encore une fois, c'est un cadeau, c'est quelque chose de très positif, c'est la fin des épreuves, donc la transmutation des nœuds énergétiques avec tous les crushs que tu as rencontrés. On va voir ce qui se passe avec les autres cartes. Alors, le désir, la clé, la télépathie. Donc, oui, vous êtes sur la fin d'un parcours flamme jumelle, parcours nœud énergétique spirituel. Maintenant, vous pouvez libérer. Vous pouvez laisser libre cours à vos désirs. J'ai envie de dire, vous êtes la clé de ce que vous aimez, de ce que vous vibrez, de ce que vous ressentez. Vous savez maintenant que vous créez ce que vous vibrez et qu'il n'y a rien d'autre autour de vous que votre vibration et qu'il n'y a pas de plus grand que vous dans votre royaume, ok? Et là, on vous annonce la télépathie, ton crush pense aussi à toi. Donc oui, on est sur la fin du parcours, oui, c'est annonciateur aussi de futures unions, réunions spirituelles, c'est-à-dire que quiconque a commencé à transmuter des nœuds énergétiques d'incarnation simultanée a développé de la médiumnité, de l'intuition, de la clairvoyance. Et quand tu as commencé à transmuter des nœuds énergétiques de flammes jumelles qui est toi, tu as développé la conscience du tout, la conscience de ce que tu es et tu as eu des expériences mystiques. Donc là maintenant, ce qui t'attend comme union, c'est une union spirituelle. Je veux dire, c'est quasi impossible de retourner vers une union normale puisque tu es au bout de ton chemin. Donc l'union spirituelle est là pour une création plus grande puisque tu sais déjà que tu crées ce que tu vibres. Donc ton autre pense à toi et je te dirais la télépathie aussi qui est assez caractéristique d'union entre liens d'âme, oui, mais entre liens spirituels, ok? Donc là, c'est une guidance générale, puis il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de félicitations là-dedans. Donc là, on s'enligne, tu t'enlignes avec ce crush-là, ok? C'est un tirage général, mais vers une union spirituelle, vers une union sacrée. Et là, on nous dit, donc, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Effectivement, toi, tu as suivi les cycles de la vie, tu as suivi les cycles des incarnations, tu as suivi le cycle des initiations, tu as suivi le cycle des prises de conscience, de la conscience justement de ce que tu es. Tu as suivi le cycle de la vie, mais de l'énergie de vie, de l'énergie d'amour que tu es, qui constitue toute chose. Donc, félicitations à toi. Tu seras surpris de là où il te mène. Je pense que cela t'emmène vers la concrétisation d'une union spirituelle des plus méritées. Gros bisous à toi. Félicitations pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Là, très sincèrement, ça s'adresse à des liens spirituels, c'est clair. D'accord? Ça, le quartz rose, c'est pour des liens spirituels. J'en suis certaine. Gros bisous à toi. Donc, troisième choix maintenant. Donc, on y va avec ceux qui ont choisi la cornaline. Donc, nous avons, pour ceux qui ont choisi la cornaline, nous avons la promesse. Nous avons la flexibilité, la souplesse,
Nous avons également la bonté, la gentillesse et l'engagement. Ok, donc là aussi, c'est très... mais c'est positif, mais... Donc, la promesse, la souplesse, la bonté, l'engagement. Je ne sais pas si ça s'adresse à... Si on te demande de faire preuve de souplesse et de bonté dans cette incarnation, dans cette vie-ci avec ton crush dans la matière, ou si tu es en train de penser avec la lettre à un engagement ancien. Ok, si on parle de mémoire, de deuil, ok, la promesse, c'est-à-dire que là, j'aurai quelqu'un en fait avec la cornaline qui est face à un deuil, qui avait promis son cœur à quelqu'un qui n'est vraisemblablement plus là, que la personne soit décédée ou que la personne soit partie, mais je pense que c'est un décès, parce qu'ici on a les anges et autres, et on a la lettre. Donc en fait, ce qu'on te conseillerait ici, c'est de libérer ton cœur, de faire preuve de souplesse, de bonté envers toi-même, et de libérer ton cœur de cette promesse, de cet engagement passé, en écrivant par exemple une lettre à cette personne qui est décédée, qui est partie au loin, pour libérer ton cœur pour un engagement futur. D'accord? Donc là, on a un gros chagrin, une grosse tristesse. Tant que tu resteras virtuellement, parce que cette personne n'est plus, est décédée, engagée avec ce crush-là, tu ne pourras pas ouvrir ton cœur à d'autres personnes. Ça va être très difficile pour toi. Donc on te demande de finir ton deuil, de transmuter l'émotion, ok? Sois souple avec toi-même dans tes décisions. Oui, tu t'étais promise à cette personne qui n'est plus malheureusement, donc qui est décédée. Fais preuve de souplesse et de bonté envers toi-même. Ouvre ton cœur et tes horizons à un autre amour. D'accord? C'était peut-être un premier mariage et la personne est décédée, ça se peut. Mais là, on te demande d'écrire une lettre à cette personne, de libérer ton cœur de cette promesse passée. Tu n'as pas besoin de respecter des vœux qui sont finis parce que la personne n'est plus. D'accord? On te demande, donc là, la croissance spirituelle, l'union et le friendship. Ouais, c'est très très clair. En fait, là, tes guides, voire même cette personne décédée, te demandent de la laisser partir. Elle te demande de la laisser partir. Elle te dit, écoute, elle te demande de faire ton deuil de cette relation, de cette union. Peut-être que c'était un premier mariage, donc un premier amour, et que tu as le cœur brisé. Et c'est correct. Et peut-être même que c'était une union spirituelle ou une union d'âme. Ça se peut très bien. Mais là, on te dit de transmuter ce nœud énergétique-là, de transmuter cette blessure-là, ok? De laisser ton ancien amour, cette ancienne union, cet ancien mariage au passé, de te tourner vers des amis et de faire ton deuil. D'accord? Ça fait partie, selon moi, de ton processus de croissance spirituelle. Là, nous avons la confiance. En fait, le petit cœur avec les ailes et l'auréole, c'est peut-être probablement un message de cette personne qui est décédée qui dit « Je t'aime, je te fais confiance ». On a la mort, ok? Et on a la prudence. Donc, ouais, cette personne, selon moi, je vais la prendre au sens littéral de la mort. Et de ce que je vois ici, c'est que cette personne qui t'a quitté, ok? Elle te dit qu'elle a confiance en toi. On parle vraiment d'un défunt ici, hein. J'ai la mort ici, je vais la prendre au sens littéral. Même si le petit fantôme laisse place à rigoler, c'est pas drôle du tout. Donc cette personne qui est morte, qui est décédée, t'envoie tout son amour, ok? Elle te dit qu'elle t'aime, elle pense que ça fait partie de ton processus spirituel, elle te demande de la laisser partir, elle te demande d'essayer de faire ton deuil. Elle sait que c'est déchirant pour toi et qu'il faut que tu y ailles lentement, doucement, avec prudence. Mais c'est quelque chose que cette personne-là, qui est décédée, est d'accord aussi qu'il faut que tu fasses. Et elle te le dit, tu comprends?
elle te le dit, là on a la bague, elle te dit, ok, laisse-moi partir, ça fait partie de ton cheminement spirituel, ça fait partie de mon cheminement spirituel, je t'aime, ok? Tu seras toujours uni à moi dans mon cœur, il n'y a aucun problème, je t'aime, mais laisse-moi partir. Et toi, libère-toi aussi. Tu as des amis sur qui tu peux compter. Maintenant, je pense que face à un tel deuil, on est seul. Face à sa douleur, face à sa tristesse, face au trou béant à l'intérieur de sa poitrine, de son thorax. On est un peu seul face à ça. Mais on te demande de faire ton deuil. Et tu peux même te faire soutenir et accompagner au besoin par des amis. Mais même si c'est un deuil compliqué, par des psychologues, il n'y a aucun problème. Même si tu es en dépression, tu peux aller voir un médecin pour prendre, je ne sais pas, il y a peut-être éventuellement des choses à faire, d'accord? Je ne peux pas faire de diagnostic, mais tu peux aller demander de l'aide extérieure à des amis, à des psychologues ou à un médecin. Ça n'a pas l'air d'être un deuil facile parce que c'était une union spirituelle très forte, ok? Donc vas-y avec douceur, avec prudence, mais oui, cette personne-là te dit, j'ai confiance en toi. Oui, tu vas réussir à faire le deuil de notre union, de notre amour. Et oui, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Je suis décédée, mais de l'autre côté, je te le dis, c'est ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est à ça qu'il faut que tu t'attelles. Ne te sacrifie pas dans une mémoire d'amour passé. Vis l'instant présent. Et là, on a comme message, donc, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Je pense que le message est clair. Le message de tes anges gardiens, c'est accepte. Tu dois accepter ce deuil. Tu dois faire ton deuil. D'accord? Gros bisous à toi. Je t'aime. Prends soin de toi. Respire. Laisse l'émotion te traverser et demande de l'aide. Fais-toi aider. Gros bisous à toi. Je t'aime. Bye.